Mes amis, bonjour. Je suis Nadia Sebati, je suis consultante en développement commercial et je vous transmets vidéo par vidéo les techniques de la vente et de la négociation. Dans mes deux dernières vidéos, nous avons traité des deux premières étapes de la vente, que sont la préparation et la prise de contact. Les vidéos sont toujours disponibles sur YouTube si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. Alors, maintenant que je suis devant mon prospect, comment j'avance ? Rappelez-vous des situations où c'est vous l'acheteur. À peine vous a-t-il dit bonjour que votre vendeur se met à vous déballer tout son catalogue, à vous décrire ce qu'il fait ou ce qu'il peut faire pour vous. C'est pénible, hein ? Je vous l'accorde. Maintenant que c'est vous le vendeur, vous aimeriez faire mieux, être plus intéressant. Vous avez envie que votre interlocuteur s'intéresse à vous, à vos produits, vos services. Je vous livre aujourd'hui les essentiels pour y arriver en confiance, sûrement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le texte pour vous abonner à mon site et recevoir gratuitement mon e-book et un fichier Excel pour vous aider à créer facilement votre plan d'action commercial. Alors il existe plusieurs techniques que je vais vous décrire dans plusieurs vidéos. Ces techniques sont complémentaires et peuvent vous être utiles lors d'un même entretien. Quelle que soit la technique utilisée. Il est essentiel, de pratiquer une écoute dite active. Vous devez être corps et âme avec votre interlocuteur pour écouter les mots, les noter. Ne pas oublier les noms propres, le vocabulaire qu'il utilise pour rebondir sur les sujets qui vous paraissent pertinents et pour poser les bonnes questions au bon moment. 2, il faut faire preuve d'une curiosité la plus développée possible. Dites-vous bien que la seule chose que vous risquez en posant des questions, c'est un refus de réponse. Mais pensez à ce que vous risquez de manquer si vous ne posez pas la question. Valorisez votre interlocuteur en l'écoutant, en prenant des notes, en l'interrogeant, en lui demandant des précisions, en le faisant parler de lui, de ses motivations, de ses enjeux. Il faut arriver à l'aider avec bienveillance, à identifier, à exprimer ses besoins. Restez toujours naturel, authentique. Il est peut-être aussi stressé que vous. Sachez aussi pratiquer le silence de temps en temps. Comme personne n'aime le silence, votre interlocuteur va reprendre la parole et sera certainement sur un sujet qui l'intéresse. C'est pas facile, mais vous pouvez essayer. Pratiquez l'humour de temps en temps. Rien de tel pour détendre l'atmosphère, créer des liens. Mais n'en faites pas trop. Reformulez votre compréhension afin d'être certain que vous avez bien compris le contexte. Et c'est également l'occasion pour votre interlocuteur de noter que vous l'avez écouté ou de noter un sujet qu'il a oublié de vous parler. Validez votre compréhension avant de passer à l'explication de votre solution. Dans la prochaine vidéo, je traiterai de ce qu'il faut impérativement comprendre lors de cette étape de qualification des besoins. Et avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous inscrire sur mon site pour recevoir encore plus de contenu et d'outils pour devenir des champions de la vente et de la négociation. À très vite!